Salut à tous et à toutes, c'est Culture Chronique. J'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'applications pour smartphone et tablette qu'il est utile d'avoir lorsqu'on va partir à l'étranger. En premier on va parler des applications GPS qui peuvent fonctionner même sans internet, comme par exemple Google Maps, HereWeGo, Maps.me. C'est super pratique, avant son voyage on télécharge au sein de ces applications les cartes des régions que l'on va visiter et une fois arrivé sur place on n'aura plus qu'à s'en servir comme si on avait une connexion internet, à différence près qu'on n'aura pas le trafic en temps réel, par contre on aura les indications de route et de direction. Une autre application qui sera utile d'avoir est Google Traduction. Donc comme son nom l'indique, c'est un traducteur. On peut y taper du texte pour avoir une traduction dans la langue de son choix, mais on peut aussi saisir le texte avec la voix ou en prenant une photo d'un objet qui contient du texte et l'application le traduira. Et en dernier lieu, Google Traduction peut même prononcer vocalement la traduction pour qu'on puisse le prononcer à notre tour. Souvent, lorsque l'on part à l'étranger, on n'a pas de forfait data ou très peu. Pour pouvoir compenser cela, il existe des applications comme Wi-Fi Map, mot de passe gratuit ou InstaBridge, qui permettent d'avoir une carte des lieux où l'on est avec tous les Wi-Fi gratuits disponibles auxquels on peut se connecter de là où on est. Donc ça peut être des Wi-Fi de particuliers, d'hôtels, de restaurants, etc. Et quand ça nécessite un mot de passe, il est fourni directement par l'application. Ensuite, on va parler de Pocket, qui est une application permettant d'enregistrer des pages web pour pouvoir ensuite les lire et y accéder sans connexion internet. C'est utile par exemple en avion si on désire avoir de la lecture. Il existe même une extension pour navigateur internet, ce qui fait que l'on peut sauvegarder une page internet depuis son ordinateur, qui sera ensuite sauvegardée sur l'application et accessible depuis sa tablette ou son smartphone. Maintenant, on va parler d'une application qui permet de faire des économies sur sa chambre d'hôtel et d'avoir plus d'espace à vivre. L'application est bien connue, elle s'appelle Airbnb et ne propose justement pas de chambre d'hôtel, mais des appartements entiers ou des chambres à louer par des particuliers. Par exemple, une année en voyage au Maroc, j'avais trouvé des hôtels autour de 40 € la nuit, et finalement avec cette application j'avais eu un appartement entier avec chambre, cuisine, salon, salle de bain pour 20 € la nuit, dans lequel j'aurais pu faire dormir une dizaine de personnes avec tous les canapés de type marocain qu'il y avait, et en plus j'ai eu un petit cadeau de départ bien sympathique de la part du propriétaire. La dernière application dont je vais vous parler est Google Trips. C'est une appli qui permet de planifier ses voyages, elle permet de consulter ses réservations et propose plein d'idées d'activités et de lieux à visiter autour de soi en prenant en compte l'heure de la journée, la météo, ce qui est cool lorsque comme moi on part en voyage sans rien préparer à l'avance. Alors voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir toujours plus de vidéos, à activer la petite cloche au passage pour recevoir des notifications lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu aussi si ça vous dit et me suivre sur le site culturechronique.fr et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Alors moi je vous dis salut et vous souhaite une bonne journée. Ciao!